Chers amis, chers frères et sœurs, j'ai remarqué que certains individus ne sont pas conscients de leurs entreprises inachevées. Il est temps de revisiter là où vous avez fait une pause avec un regard neuf. Retournez au centre de fitness, retournez aux séances de remue-ménage, retournez aux initiatives commerciales, retournez aux relations, retournez aux défis auxquels vous êtes confrontés. Il y a des tâches qui attendent votre attention. Tout. Ce que vous avez à faire est d'arriver avec une stratégie révisée et une perspective renouvelée. Vous avez encore des tâches à achever. Vous avez des missions devant vous. La perspective est clé. Allons-y. Je veux que vous compreniez clairement que la façon dont vous percevez cette situation est significative. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez changer votre point de vue à son sujet. Vous devez voir les choses différemment. Arrêtez de vous lamenter sur les expériences passées. Arrêtez de vous plaindre des revers. Arrêtez de ressentir du ressentiment envers les changements dans votre vie. Votre perspective est votre avantage. Merci d'avoir mis fin à notre relation. Ce que vous avez fait a ouvert la voie à quelqu'un d'autre pour entrer dans ma vie. Merci d'avoir mis fin à mon emploi. Vous m'avez donné la chance d'explorer l'entrepreneuriat. Je ne suis pas rancunier. Je suis amélioré. La perspective est le changement de jeu. Tout le monde désire la croissance, l'abondance, les changements de mode de vie, de nouvelles expériences, de nouveaux territoires. Pourtant, vous n'investissez que très peu. Vous ne vous engagez que de manière sporadique. La raison pour laquelle vous n'avez pas réalisé ce que vous désirez, pourquoi vos rêves restent lointains, c'est parce que votre perspective limite votre potentiel. Vous en manquez parce que vous ne reconnaissez pas sa valeur. Si vous croyez que vous êtes destiné à faire la différence, à révolutionner, à perturber, à entrer dans une pièce et influencer l'atmosphère, si vous croyez que vous êtes censé être essentiel et non pas sans importance, alors tout, ce que vous faites, tout ce que vous percevez, tout monte ou descend en fonction de votre perspective, de votre perception, de votre point de vue. Comment voyez-vous cette situation ? Que se passe-t-il quand votre point de vue, votre perception s'oppose à votre réalité ? Si vous êtes déterminé à donner le meilleur de vous-même, à évoluer, à accomplir, à grandir, tout monte et descend en fonction de votre point de vue. Montrez-moi quelqu'un qui n'aime pas faire de l'exercice, et je vous montrerai une personne qui a failli perdre sa vie et à qui les médecins ont dit que sans exercice, elle périrait. L'un le voit comme un fardeau, l'autre le voit comme un obstacle. Un autre le voit comme un privilège, une deuxième chance de vie. Il voit l'exercice non pas comme une contrainte, mais comme une libération. Une personne a évité de justesse la mort, tandis qu'une autre n'a jamais été confrontée à un tel péril, ne faisant de l'exercice que de manière occasionnelle. Et quelqu'un d'autre fait de l'exercice de manière régulière. La raison pour laquelle vous êtes inconstant, c'est parce que vous ne voyez pas sa valeur. Votre perspective soit vous renforce, soit vous détruit. Votre perspective soit vous propulse en avant, soit vous retient. Nous voyons une tempête, nous voyons de la pluie, et nous pensons désespoir, nous pensons impuissance, au lieu de réaliser que la pluie nourrit la croissance, la pluie soutient la vie. Tout d'abord, il y a une chose que vous devez arrêter de dire. Je devrais faire quelque chose. Cette mentalité, cette perspective, vous mènera à la stagnation. Dites plutôt, je dois faire de l'exercice un certain nombre de fois par semaine. Je dois pardonner. Je dois évoluer. Je dois m'améliorer. Je dois prospérer. Je dois vivre. Je dois transcender. Je dois progresser. Peu importe à quel point vous pensez que vos problèmes sont triviaux, il y a quelqu'un qui serait reconnaissant d'être à votre place. Ce que vous vous plaignez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous souhaitez fuir, il y a quelqu'un qui aspire à de telles opportunités. Alors demandez-vous, ce défi est-il un obstacle ou une opportunité ? Pour certains, tous ceux dont ils ont toujours eu besoin étaient une chance. Et si perdre votre emploi était l'opportunité ? Et si la rupture était une chance de renouer et de pardonner ? Voyez le tableau d'ensemble, cultivez la gratitude, souriez plus souvent, embrassez les défis. Je sais que vous méprisez l'effort, je sais que vous détestez la routine, je sais que vous avez du mal avec l'engagement, mais il y a quelqu'un dans la tombe qui embrasserait ces défis avec enthousiasme,
juste pour avoir une chance de revivre. Trouvez le côté positif. Voyez au-delà des difficultés immédiates. Chérissez la gratitude. Les épreuves, les adversités, ce ne sont pas votre fin. Ce sont vos pierres de touche. Allez-vous vous plaindre ou allez-vous saisir l'opportunité? Peu importe. Ce que vous aspirez à réaliser, les objectifs que vous poursuivez, les changements que vous recherchez, ce que vous visez à devenir, tout dépend de votre perspective. Arrêtez de vous lamenter sur la jalousie, la trahison, l'abandon, la manipulation et le contrôle. Je ne suis pas brisé, je suis renforcé. Je ne suis pas vaincu, je suis victorieux. Je perçois les choses différemment. Cette phase dans laquelle vous vous trouvez n'est pas là pour vous détruire. Elle est là pour vous façonner en la personne que vous êtes destiné à être. Changez votre perspective. Il y a une raison pour laquelle on dit voir la lumière au bout du tunnel. Sans cette vision, vous perdrez votre chemin. Vous vous perdrez vous-même. Vous vous effondrerez sans une vision plus large. Le défi pour beaucoup d'entre nous est de voir au-delà de notre douleur immédiate et d'envisager un avenir fructueux. La bonne perspective rend l'impossible possible. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez toujours changer votre perspective. Aucun problème ne peut être résolu avec le même niveau de pensée qu'il a créé. La gravité de vos défis dépend de votre point de vue. Changez votre perspective, et beaucoup d'entre eux deviendront des opportunités. Certains cesseront d'être des problèmes et se transformeront en pierres de touche. La bonne perspective est votre outil, votre instrument. C'est une mentalité, un avantage. Si vous changez votre façon de percevoir les choses, vous changerez ce que vous vivez. L'éducation, un discours, un moment de motivation ne vous soutiendront pas à moins que vous ne les mettiez en perspective. Comment allez-vous voir le reste de votre journée ? Parce que la façon dont vous voyez aujourd'hui façonne souvent votre vision de la vie. Changez votre perspective. Vous pouvez changer votre avenir. Beaucoup d'entre vous ont des tâches inachevées. Il est temps de revisiter ces rêves, ces idées. Vous avez un destin à accomplir. Vous avez des missions qui vous attendent. Il est temps de les aborder avec un nouvel état d'esprit. Votre perspective façonne votre langage, et votre langage façonne votre réalité. Je ne sais pas qui vous êtes destiné à devenir, mais si vous continuez à voir les choses comme vous les avez toujours vues, vous ne réaliserez jamais votre potentiel. Tout le monde veut progresser, atteindre le succès et l'influence, mais vous n'y parviendrez jamais en maintenant la même perspective. La bonne perspective rend l'impossible possible.